Allez, cette semaine, on est à l'Apollo et c'est Wallace qui nous filme. Du bruit pour Wallace, s'il vous plaît. Alors, cette semaine, je suis allé jouer au Maroc. Et au Maroc, alors, je ne savais pas, c'est une monarchie constitutionnelle. C'est-à-dire que là-bas, le roi, il n'a pas tous les pouvoirs. Franchement, viens ici, tu auras tous les pouvoirs. On est en démocratie, nous. Là-bas, il est bloqué. Tu vois. J'ai joué là-bas devant 800, 900 personnes. C'était blindé, au Maroc. Tu te rends compte? Ça veut dire quoi? On n'est pas les seuls à détester Macron. C'est cool. C'est ça, quoi. C'est ça. Et on peut pas lui enlever cette qualité à Macron. Bah, il rassemble, quoi. Ben ouais, à travers le monde, tout le monde fait fi de ses différences et est d'accord pour dire que ce mec, c'est une grosse merde. Tout le monde est d'accord. C'est cool. Tout le monde est d'accord. Pardon, hein, j'ai cherché un synonyme, c'était le plus poli que j'ai trouvé. Donc, vous savez, sur le site de l'Élysée, il y a l'agenda présidentiel. Et là, aujourd'hui, il y a marqué l'agenda du président n'est pas disponible aujourd'hui. Tu m'étonnes. Ils allaient pas mettre aujourd'hui, le président se chie dessus. Non. Il doit être dans son bunker, tonton. Ferme bien la porte à clé, hein. Je veux pas qu'ils viennent. Ils vont me mordre. Après, je vais me transformer en pauvre. Je veux pas. Jetez-leur des députés pour que ça les retarde un peu. Moretti, il y a beaucoup à manger. Jetez-leur Moretti. Et Elisabeth Borne, vous avez vu à l'Assemblée, elle s'est fait huer. Et alors apparemment, elle a pleuré. Ah, je savais pas, les robots ils pleurent aussi. Vous savez, l'intelligence artificielle, ça fait un bond en avant. Et elle a dit, ouais, j'ai été choquée par ces humains. Ils n'ont pas respecté nos institutions. J'ai cherché, hein. J'ai pas trouvé autre chose que grosse merde, encore une fois. Je suis désolé, cette semaine, j'ai pas de vocabulaire, j'arrive pas à avoir d'idée. C'est bien vrai. Olivier Dussopt, il a dit non, Elisabeth Borne, elle n'a pas pleuré, c'était des larmes d'émotion. Ah, d'accord. Et il a rajouté, le 49.3, ce n'est pas une défaite. Ah, bon ben, bah, tiens, c'est pas une droite ça non plus. Donc c'est une phalange qui arrive très vite sur ton nez. Non mais ça me rend dingue, je te jure, cette injustice, ça me... Oh, tu vois, Et en plus, je suis pas... complètement exposé au premier plan, quoi. J'ai de la chance, moi j'ai un métier qui est pas pénible, tu vois, si tout va bien, je vais continuer à faire mes conneries jusqu'à 92 balais, hein. Ouais. Ah ouais, moi je m'aimerais bien être là. Allez, ce soir, nous sommes à... je m'en rappelle plus, mais... Par contre, je me rappelle mars 2023. Vous vous rappelez mars 2023? Oh, on a bien rigolé. Si, quand ils ont essayé de pendre Macron par les couilles à la Concorde. Et ils y sont pas arrivés parce qu'il n'y en avait pas. Ça glissait tout le temps. On a bien rigolé, hein? Ah oui. Et 2027, vous vous rappelez? Quand Marine était présidente. Oh, on n'a pas rigolé, hein? Ah oui, Barbès est devenu un parking, il y avait de la place, hein. Ah ouais, et ils ont essayé de la pendre aussi, Marine. Par les couilles aussi, oui. Et là, ça a marché, oui. Merci Wallace, merci l'Apollo. Les tata tontons, je diffuse le spectacle chapitre 2, mon spectacle chapitre 2 en entier sur YouTube le 21 décembre à 18h30, gratuitement. Allez, c'est la semaine de Naïm, ce soir on est à Marseille. Marseille, vous êtes là? Je sais pas si vous l'avez vu, l'Élysée, ils ont posté une vidéo pour dire que Pascal Praud fait une fake news sur Macron. Parce que l'Élysée, il bosse. Il y a des priorités. Le pays, il a plus de thunes. Oui, mais Pascal Praud, il a dit Macron, il fait pipi au lit. C'est pas vrai. Il fait pipi dessus que quand il parle à Poutine. Ça n'a rien à voir. Alors j'ai regardé, c'est pas une fake news, hein. C'est juste l'autre, il dit ce qu'il pense. Tu te rends compte? Tu te rends compte?
Macron, il est tellement nul qu'on en arrive à défendre Pascal Praud. Le Macron, il ne sait plus quoi faire pour exister. Hein. Il a tout tenté niveau com. Hein. Il a fait le biceps de monsieur, le sgeg de madame, il a tout tenté. Là, maintenant, il ne reste plus qu'un truc, c'est la Russie. La Russie. Toutes les 2 semaines, il arrive à la télé. Poutine, il nous attaque! Poutine, il nous attaque! Arrêtez de rigoler, il est là! Il est là! Vous entendez, il est sur la canne-bière, là! Il achète un kebab! Sauce blanche! Il est là! Il est là! Et tout, Poutine, il nous attaque! Pourquoi il nous attaquerait, Poutine? On n'a plus rien! Qu'est-ce qu'il va venir prendre? Le Justin Bridou? On va être là, non, poupoute, poupoute, non, laisse-nous le Justin Bridou, laisse-nous le Justin Bridou et prends Bernard-Henri Lévy. Il aime bien la guerre, tu vas t'amuser avec lui. Ils disent la Russie va nous attaquer en 2030. Comment ils calculent? Pentecôte. Ouais, mais non, il y a le pont. Mais Pentecôte, ils vont venir, sûr. Alors si, je sais, ils calculent parce que il y a une formule en fait. La formule c'est élection plus propagande divisé par faire peur à la population multiplié par jeudi de la merde. Et là, ça fait pile 2030. Alors. Poutine, il attaque. Moi, je pense qu'il y a autant de chances que Poutine nous attaque que Gérard Larcher prenne un abonnement au fitness club. Je pense. Mais c'est mon avis. Et même s'il nous attaque, Poutine, là, en 2 ans, il a avancé de 200 km en Ukraine. Donc à ce rythme-là, il va arriver chez nous en 2045. Et la France, en 2045, il n'y aura plus rien à attaquer, je te le dis direct, hein. Les chars russes, ils vont arriver sur Paris. Oula, on est déjà passé là, c'est tout en ruine le truc là. On s'est gouré, Dimitri, regarde-moi ça, la tour Eiffel, elle est penchée. Hein, y a des rats, y a des cafards, Rachida Dati, on la fait demi-tour, on se casse. Faisons demi-tour, Rachida Dati, da. Et là, Macron, il veut faire des labels pour les médias. Donc c'est des labels pour dire quel média dit la vérité et quel média ne dit pas la vérité. Vous voyez où ça part? Alors il a dit non, attends, ce sera pas contrôlé par l'État. C'est pas moi. Il a dit non, c'est pas moi. Ce sera géré par des professionnels. Des professionnels payés par qui? Par moi. Mais c'est des professionnels. Le label, ils vont l'appeler le LCM. Les lécheurs de cul de Macron. C'est ça pour l'instant. Je sais pas si j'aurai le label. Après toutes ces années, j'arrive toujours pas à comprendre comment il y a des gens qui ont pu croire Macron. Je suis là pour aider les Français. C'est un banquier. C'est marqué sur son front, je vais tous vous niquer. Astérix, Astérix, Astérix. C'est tellement gros, c'est plus Astérix, c'est des Obélix maintenant. Et puis comme disait mon grand-père, si tu vois 2 nageoires et un aileron, et que t'entends c'est que celui qui arrive, c'est pas Flipper le dauphin. Merci Marseille, à bientôt, portez-vous bien. Ah. Allez, cette semaine, on est à l'Apollo et c'est... Et Sandrine et Marsu qui nous filment. Du bruit pour eux, s'il vous plaît. Bon, vous avez vu, on fait plus de gosses, hein. Ben ouais, là, le taux de natalité n'a jamais été aussi bas depuis 1946. C'est-à-dire qu'on avait moins peur de faire des gosses sous les nazis que sous Macron. Macron, c'est le meilleur contraceptif du monde, ce mec. Chérie, il n'y a plus de capote. Oh, t'inquiète, il y a un discours de Macron. Ah, ouf, ça va. Non, et puis avec l'inflation, c'est chaud, hein. C'est chaud, quoi. Tu dis, mon amour, on fait un enfant? Viens, on fait un plein, déjà. Doucement, chaque chose en son temps.
Moi, j'ai des gens autour de moi, ils n'ont pas les moyens d'avoir un enfant. Hein. C'est pour ça que je me dis, peut-être, peut-être, je sais pas, un peu saugrenu, mais peut-être l'allocation. Tu vois? Non, c'est vrai, il y a des gens, ils veulent des gosses, ils peuvent pas en avoir. Et il y a des gens, ils ont des gosses et ils en peuvent plus. Donc, Le Bon Coin, petite annonce, loup bébé, 52 cm, très peu servi. Hein? À restituer à la fin de l'adolescence. Fais-toi plaisir. Tu vois? Ou alors courte période, tu vois, genre Airbnb, Baby NB, tu vois, un truc. Tu vois, tu le prends sur un week-end. Et franchement, entre nous, un bébé sur 2 jours, t'as fait le tour. Hein. C'est 3 fonctions. Hein. Ouais, ça mange, ça crie et t'as compris. Voilà, c'est tout. Bah, bien sûr. Un bébé, c'est comme un Avatar 2. T'as hâte que ça sorte et t'es vite déçu après. Hein. Bon, après, je dis ça, remarque, là, j'ai vu, il y a un gosse sur Insta, il a plus d'1 million d'abonnés. Je me suis dit, bon, ce gosse, 1 million d'abonnés, ça doit être un génie, quoi. Et en fait, ses parents, ils font de la télé-réalité. Donc, non, c'est pas... Non. Même si t'es nul en maths, tu sais que teubé plus teubé divisé par 2, c'est pas égal à un génie. C'est pas... Non. 1 million d'abonnés. Mais ça m'étonne pas qu'il y ait autant de followers, parce que l'humain, c'est vrai que, par nature, c'est une espèce très feignante, tu vois. On n'aime pas faire des efforts. Tu vois. Fais abdos ou Nutella? Nutella. Arte ou Hanouna? Hanouna. Et Nutella. Et c'est comme ça qu'est né l'homme politique, hein, d'ailleurs. Hein. À la genèse de l'homme politique, c'est ça. Hein. C'est bon, les gars, vous travaillez, vous gagnez de l'argent, cool. Vous me donnez la moitié. Et moi, Ok. Toi, tu quoi? T'inquiète. Vous, c'est les jambes, moi, c'est la tête. Ah ouais? Bah, va finir sur un piqué si tu continues comme ça. Hein. C'est rien. Moi, je pense que le pays, pour tourner, il n'a pas besoin d'hommes politiques. Hein. Si on nous dit qu'il y a une pénurie d'hommes politiques, ouais, mais il reste de la moutarde, par contre, ou... Hein? Regarde, il y a 12 raffineurs qui ne bossent plus, c'est un cataclysme. Il y a 12 ministres qui bossent plus, c'est un mardi. Hein. Là, de toute façon, depuis un mois, ils bossent plus. Hein. Ils sont tous à la télé en train d'expliquer la réforme. Et c'est vrai que plus ils expliquent, plus on comprend. Que c'est de la merde. Ouais, la réforme, c'est un yaourt à la moutarde, le truc. Et eux, ils sont là, non mais attends, tu prends la moutarde, tu prends le yaourt, prends la moutarde, prends un cuillère, tu mets la moutarde dans le yaourt. Ouais, t'as beau expliquer, ça reste dégueulasse, hein, ton truc. Hein. Là, Elisabeth Borne, elle a dit non, 64 ans, c'est non négociable. Ouais, elle est plus en démocratie, Tata, elle est sur le bon coin, elle aussi. Hein. Ah ouais. Vent, retraite, 64 ans, non négociable, jamais servi, pour cause de personne n'en veut. Merci l'Apollo, merci Sandrine, merci Marcy, du bruit pour elle, s'il vous plaît.